Eh bien, salut à tous, c'est Nusso, qu'on se retrouve pour The Messenger, et alors, je suis énervé, je suis très énervé, parce que, voilà, j'ai fait la connerie que je redoutais que j'allais faire avec ce jeu, quand tu enchaînes deux let's play les uns entre les autres, c'est que j'ai encore une fois, comme un débile, oublié de programmer mon OBS, et du coup, pendant tout l'épisode, il a record un écran noir. Et ça me fait chier parce que dans ce jeu, le problème c'est que ce jeu, tu fais un slot de sauvegarde et ça sauvegarde automatiquement par-dessus. Donc, ça veut dire que là, actuellement, en fait, du coup, j'ai beaucoup plus de trucs que ce que je devrais avoir. Et malheureusement, je ne peux pas vous le remontrer parce que ça impliquerait qu'il faudrait que je me retape tout le jeu parce que le système de sauvegarde. Voilà, alors du coup, je vais vous faire une version condensée. Parce que je suis désolé, du coup il y aura pas les dialogues, il y aura pas les cinématiques, il y aura pas tous les sauts de pouvoir que j'ai récupérés parce que j'en ai récupéré pas mal. En gros, tout commence donc ici, dans la vallée Champican, dans le passé en 8 bits, dans cette zone-là. Il faut aller ici et se laisser plonger dans le sable mouvant. Voilà. Donc ouais, je suis vraiment désolé, j'ai fait le con avec mon OBS comme un débile. Je me suis un peu planté. C'est pas grave. Voilà. Donc voilà, vous faites ça, il y a un... C'est un petit parcours. Connard. Voilà, c'est pas grave. Et donc voilà, vous arrivez ici. Et ici, vous trouvez en fait... lequel? Cet accessoire-là. Voilà, donc la coquille magique. Longue vie à la coquille magique, voilà. Qui vous permet, à peu près aux légendes, ce coquillage permet à son porteur d'entendre l'appel des profondeurs. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, ensuite, il faut retourner à la grotte des hurlevents. Je vous rejoins. Voilà, donc ensuite, il fallait aller ici. Une fois qu'on avait la coquille magique, et descendre. Donc c'était le niveau dans le précédent épisode, je vous avais dit que on y reviendrait plus tard. Tout simplement, on ne pouvait pas y aller sans la coquille magique. Voilà. Bon, du coup, il n'y a pas le labyrinthe, mais en fait, du coup, il y a un espèce de labyrinthe où vous devez vous fier à la musique. Et chaque fois vous avez plusieurs chemins, et chaque fois que vous approchez du bon chemin, il y a des étincelles qui apparaissent. Vous indiquez que vous êtes sur le bon chemin. Et une fois que vous avez le bon chemin, en fait, vous arrivez dans cet endroit. Bon, c'est vraiment l'épisode de la loose. Maintenant, voilà que mon PC fait un crash. Alors, on recommence. Donc, une fois que vous avez fait le labyrinthe, vous arrivez à cet endroit. Donc, voilà. Je vous laisse profiter de l'ambiance parce que j'adore la musique de ce lieu. Même si elle a un long build-up. Voilà. La musique est absolument formidable ici. Bon, ce qui est bien, c'est que je peux quand même relire les dialogues du boutiquier, donc c'est cool. Je peux au moins vous montrer ça. Alors, cette région. Cet endroit a l'air d'être chargé d'histoire. Tu as remarqué? La nature de l'hôtel englouti est incertaine. On sait seulement qu'il s'agit des vestiges d'une religion oubliée, pardon. Le prophète pense qu'il a été construit afin de vénérer des héros légendaires qui s'élevèrent au rang de dieux gardiens. Waouh! Impressionnant, non? C'est vrai, des hommes qui deviennent des dieux?
De toute façon, maintenant, tout est recouvert par la mer. Mais on raconte que leur pouvoir avait un lien avec les étoiles. Mais si nos calculs sont exacts, tu devrais trouver une note de musique dans les parages. Voilà, donc note de musique que j'ai déjà, du coup, hein, puisque je dois re-record cet épisode. Et je vous en fais vraiment une version condensée. Bon, je vais vous faire exactement le même parcours, en gros, que je dois faire. Ah oui, une dernière chose, c'est que j'avais acheté cette upgrade. Voilà, qui en gros, si vous faites rien pendant 3 secondes, votre perso se concentre et votre prochaine attaque fera 3 fois plus de dégâts. Donc c'est très pratique pour certains ennemis qui meurent en 3 coups. Mais voilà. Donc en gros, je vous la fais en version condensée pour ce donjon. On commence par ici. Et puis on va par là. Donc là, c'est les tritons, les ennemis spéciaux de ce donjon. Enfin, de ce niveau. On fait pas ça. Bon, j'ai déjà trouvé tous les sauts de pouvoir ici, donc... Voilà, à la limite, je peux... Voilà, donc c'est les zones vertes. Là, c'est là qu'il y avait les sauts de pouvoir. Voilà. Là, on est censé prendre le truc du temps pour pouvoir passer ça. Et là, j'étais un peu trop juste. Pas grave. Voilà, et ça permet aussi de briser les pierres comme ça en un seul coup au lieu de 3. Voilà. Donc c'est assez pratique pour ça. Donc là, faut tomber et se dépêcher d'aller là. Voilà. Ok. Là, on peut faire ça. Et si vous revenez en arrière... Voilà. Il y avait une zone cachée là avec un cristal. Donc je vais pas le prendre parce que j'ai pas trop envie d'être overpété non plus. Pour ça, j'ai pas pris le premier de la zone d'ailleurs. Mais bref, donc du coup, on continue par là. Là, on continue. Attention, celui-là, il est rapide, cet enculé. Voilà, un truc de soin là, si vous avez besoin. Voilà, et donc là, ça continue. Voilà. Donc cette partie-là, ça va, c'est assez facile. Dans l'ensemble, hein. Rassurez-vous, il n'y avait pas de boss. Donc ça, je le dis tout de suite, il n'y a pas de boss dans ce niveau. La seule chose que je vais pas pouvoir... En fait, la seule chose... Heureusement que c'est arrivé sur ce niveau quelque part, parce que la seule chose que je vais pas pouvoir vous montrer dans ce niveau, concrètement, c'est la cinématique à la fin du niveau. Là, bah justement, si vous voulez atteindre le saut de pouvoir, il était là. Voilà. En gros, il fallait traverser comme ça. Voilà. Puis là, vous allez là. Là. Et vous faites ça. Et ensuite, c'était par là. Voilà, et là, il y avait un petit... Voilà, il y avait un petit puzzle platforming. Voilà. Hop là, voilà, comme ça. Bon, c'est bien, je peux vous le remontrer parce qu'ils réapparaissent sous la forme de fantômes. Donc c'est comme si je l'avais acquis. Mais bon, j'avais déjà celui-là, donc voilà. Alors... Voilà. Donc c'est un grand... Basiquement en fait ce niveau c'est le grand classique du niveau aquatique. Hein. Et pour le coup, d'habitude les niveaux aquatiques dans les jeux de plateforme c'est pas ouf. Mais dans celui-là il est bien géré dans ce jeu-là. Je l'aime beaucoup le niveau aquatique. Donc voilà, là c'était le premier saut de pouvoir. Il y en a 3 dans ce jeu. Et en fait je suis con, fallait que je change de temps. Pour que l'eau soit... Pour que le prochain niveau soit émergé. Parce que du coup en fait dans le futur il y a plus d'eau que dans le passé, et donc il y a certaines salles qui sont plus émergées que d'autres, enfin, submergées plutôt. Voilà, donc là on passe comme ça. Voilà, il y avait un autre truc de soin si vous le souhaitez. Là basiquement c'est faut aller vite. Voilà, un truc de soin en bas si vous avez besoin. Hop, on fait comme ça. C'est dingue, hein. Je joue mieux en étant frustré qu'en étant concentré. Bon. Voilà. Donc, ouais, quelque part c'est bien que ça soit arrivé sur ce niveau-là, heureusement, parce que du coup j'ai que le niveau lui-même à vous montrer en fait. Il y avait rien d'autre. Il y a que la cinématique à la fin que je pourrais pas vous montrer, hélas. Ah, donc là, on passe comme ça il n'y a plus d'eau. Et là on va par là.
Voilà, et donc là en fait on acquiert l'accessoire ceci, sandales tapis, donc appuyez et maintenez sur RT pour courir sur une surface liquide. Pensez juste à ne pas vous arrêter avant de l'avoir atteint. À la terre ferme. Donc là en fait, une fois qu'on a ça, et ben en fait on est Naruto. Voilà, on peut courir sur l'eau comme ça. Faut juste, comme ils le disent, ne pas s'arrêter avant d'avoir atteint la terre ferme. Comme ça, si je m'arrête sur les pics, je me prends les dégâts des pics. Voilà. Donc ça c'était l'accessoire, ça c'était le détour pour aller à l'accessoire. Et ensuite il fallait avoir les 2 pierres que vous voyez sur la porte qui est là. Et chacune des pierres en gros était dans un parcours qui est en bas. Enfin, là vous voyez il y a des pics, on n'aurait pas pu y aller sans les sandales. On serait mort bien avant. Et donc voilà, là on peut courir. Voilà, alors j'essaie juste de vous montrer aussi un peu les sauts. Donc là, c'est mieux de faire comme ça en fait. Voilà. Vous pouvez faire à la nage par le dessous, mais vous pouvez comme utiliser votre accessoire pour courir, hein, évidemment. Voilà, faut faire gaffe, ils visent bien ces enfoirés. Voilà, là, vous montez le temps, quand vous avancez dans le temps. Là, faut attendre le bon timing, maintenant. Et vous courez sur l'eau jusqu'au bout. Voilà. On va vérifier la carte pour voir que je loupe rien. Là, faut courir. Voilà, le magicien on s'en fout. Voilà, sauter s'il y a besoin. Hop, là j'ai fait un truc parfait en l'occurrence. Voilà, vous pouvez courir sur l'eau, mais vous pouvez aussi faire comme ça. Là on a le retour vers des ennemis des ruines. Mais là en l'occurrence c'était une connerie. J'aurais dû remonter le temps. Attends, comment on fait déjà là? Ah non, je suis con. Non, c'est bon, je suis con. Ouais, j'aurais dû faire ça. Voilà. Et comme ça, on peut remonter le temps. Là, il n'y a plus de pic. Et un peu plus d'eau, connasse. Bon, on va faire gaffe, parce que là... Là, on peut sprinter... Sérieusement? C'était ok. J'avais pas fait de checkpoint entre deux. J'étais sérieux. Bon, bah écoutez, on va se retaper tout, hein, tant pis, c'est pas grave. Bon. Alors, du coup... Sans jouer comme un gros sac. Ah, j'ai oublié d'activer ça. Donc là, on peut courir comme ça. Commencer, hein, écoute. Hop. Hop, on court. Connard. Voilà. Saloperie. Vous pouvez vous débarrasser du mal hein, si vous voulez, mais moi personnellement je ne m'aime pas, donc voilà. Hop. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin de recasser les pierres qu'on l'avait déjà fait. Ce qui est con par contre c'est qu'on peut pas attaquer en étant sous l'eau, mais bon c'est assez rare. On a des ennemis sous l'eau, connasse. Voilà. Dégage. Alors là, il y avait un autre... Ouais, c'est un peu trop tôt là. Alors, là, il y a un autre saut de pouvoir. Enfin, il y en avait un autre en allant là. Voilà. Et là, c'est un parcours. Ah, putain. Voilà, et donc vous faites comme ça. Bon là c'était pas propre, mais bon tant pis. En fait j'aurais pu me laisser tomber pour aller en bas. Ça aurait évité les dégâts, c'est pas grave. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, vous faites emporter par le courant. Récupère de la vie et vous retombez ici.
Voilà, donc ça c'était pour le secret. Alors, oui, j'appuie sur A. Débile. Voilà, là vous tuez le tiriton. Et ensuite c'était comme ça. Hop là. Voilà. Voilà, donc là on active un agent le temps. J'adore cette musique. Vraiment, cette musique, elle est juste géniale. Ouais, donc là on remonte. Hop, on fait ça. Voilà. Vous pouvez sniper avec vos shurikens si vous y arrivez. Voilà. Alors là, juste... Merde. Si vous voulez un autre secret... Voilà, vous pouvez aller là. Et vous avez un autre cristal qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez le cristal. Voilà, j'essaie quand même de vous montrer un peu le maximum. Hein. Même si je vais sûrement oublier les choses. Mais bon. Évidemment, du coup, ça va faire un épisode très court, parce que c'est la version condensée du niveau, quoi. Voilà, donc là, vous allez par là. Avec moins de fail, du coup, puisque je connais le niveau maintenant. Par beaucoup mieux, hein. Voilà, et donc là, vous obteniez le premier emblème. Je crois que c'était celui de la lune, ici. Donc, voilà. Et ensuite, c'est un retour. Voilà. Donc là, voilà, ça c'était le premier. Et ensuite, vous alliez par là. Voilà. Pareil, là, faut courir sur l'eau, parce que sinon on a des pics. Voilà, un petit checkpoint. Là, on court. Voilà. Et il y avait un truc là. Donc là. Voilà, c'est si vous pouviez revenir dans le temps. Je sais pas si c'est obligatoire de revenir dans le temps en étant là, mais... Enfin, je suis con. On va prendre des dégâts bêtement. Ouais, je crois que c'était obligatoire parce qu'on n'aurait pas pu passer tout. Ok, donc là, il faut se baisser. Et si on se fait toucher... Voilà. Et voilà. Voilà. Du coup, on a par ici. Ok. Alors là. Oh putain, quel abruti. Je me suis agrippé alors que je voulais pas m'agripper. Ah, merde. Autant j'étais bien dans le timing tout à l'heure, mais là... Ouais, voilà, là on peut pas passer, donc ouais, en fait on est obligé d'aller par là-bas. Oh, putain, ça a pris. Il m'a snipé avec son trident. Voilà. Voilà, on peut éviter cet enfoiré. Ok. Bon, la version joue bien. Voilà. C'est juste ça. Et on fait ça. Voilà, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Ah non, 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 je suis débile. Non, si c'est bon. Il faut aller dans la version 16 bits pour casser les blocs. Et revenir en 8 bits. Avec cette fois les blocs qui sont pétards. Je trouve ça un peu débile qu'on revienne du futur dans le passé. Et que les blocs qu'on a pétés dans le futur soient pétés dans le passé. Mais bon. On va dire c'est des incohérences.
toute façon, faire un jeu de voyage dans le temps sans le moindre incohérence, obligé. Donc là, voilà, là, il y avait un passage secret. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller au saut de pouvoir. On va ignorer les chauves-souris. Hop, et voilà, le dernier saut de pouvoir, il était là. Donc ça, c'était le troisième. Voilà, c'est comme ça que vous aviez les 3 sauts de pouvoir de cet endroit, et ça vous ramenait ici. Voilà. Et donc ensuite, pour finir le niveau, tout simplement, il faut aller là. Et on va retourner par là. Donc là, s'il y a besoin de soins, bah, vous avez des soins là. Ah, connard. Hop. Hop, là pareil. Bon. J'ai été au mauvais moment, mais voilà. En gros, là, c'est un truc où il faut y aller avec le bon timing. Voilà, vous attendez un peu, on y retourne. Là, par là, bah ouais, c'est là, c'est le bon chemin. C'est là, il y a un petit secret si vous avez besoin. Voilà, là, il y avait un autre petit chemin. En gros, vous faites ça. Connard. Et vous avez un cristal, voilà. Un gros cristal temporel. Et donc du coup, en allant par là, vous aviez la fin du niveau avec la deuxième emblème. Après, il n'y avait plus que le retour en arrière. Là, il y avait un autre petit truc caché, voilà, avec des éclats temporels et du soin si vous avez besoin. Voilà, et donc là, voilà, là vous arriviez là, vous posiez les 2 emblèmes et vous aviez une cinématique où en gros vous rencontriez les 2 yeux protecteurs dont ce temple était à l'effigie, enfin en hommage. Et voilà, on vous disait en gros que tout le monde était déchu, qu'il y a eu une malédiction, etc. Ça donnait des informations sur le scénario. Et en gros, voilà, c'était ça. Et du coup, il vous donnait la note de musique, celle-ci. Voilà, laissée par des dieux depuis longtemps oubliés pour être trouvée au moment où le besoin deviendrait impérieux. L'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Voilà, les dieux apparaissaient que sous forme de flammes, hein, et rien de très rien de très aguicheur. Mais voilà, en gros, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, je suis désolé de malheureusement pas pouvoir vous montrer cette cinématique. Et avoir dû refaire ça un peu à l'arrache, mais voilà. Malheureusement, j'ai vraiment pas le choix, hein, parce que là, on est basiquement à 7 heures de jeu. Donc je vous avoue que recommencer une partie entière juste pour remontrer ça, ça aurait été un peu chiant. Donc à la limite, peut-être si j'arrive à retrouver la cinématique via YouTube ou un truc où je peux télécharger la cinématique, je la montrerai en off. Mais sinon, voilà. Donc c'est tout ce qu'il y avait. Et du coup, pour le prochain épisode, on avait un indice du prophète, où la chaleur fait fondre la roche chez les aventuriers. Une petite créature est paralysée par la peur. Voilà. Donc, la prochaine fois, on ira chercher là où il nous dit. Et voilà. Donc sur ce, encore une fois, désolé pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!